Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 49 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc oui, je force un petit peu sur KOTOR 2 en ce moment parce qu'on se rapproche de la fin quand même. Hein. Et tout comme quand je commence une nouvelle série de vidéos, je suis bien dans le truc. Et ben quand on finit la série de vidéos, je suis bien dans le truc aussi. J'ai envie, vous voyez, de rusher vers la fin. Il y a ce petit côté dynamité. Hein. Bref. Là, on est à un point critique du jeu. On est à un point critique du jeu. Pourquoi ? Parce que là, évidemment, on a fini les 4 planètes et il reste l'acte final. Et on a encore quelques petites choses préparatoires à faire avant de déclencher l'acte final. Alors déjà, il faudrait peut-être savoir quand même où on va, parce que, bon... Il y a du nouveau ? Donc déjà, première chose, on va aller peut-être parler à Kreia, je sais pas qui doit nous dire quelle est la suite là en fait. C'est quand même intéressant de connaître les bails du game. Hein. Ce qui reste des Jedi a ressenti ce qui est arrivé. La mort de Maître Kavar. Bien, où puis-je trouver les derniers Jedi ? Vous trouverez ce qui reste dans les ruines de l'enclave sur Dantooine. Dantooine, mais l'enclave est en ruine. La boucle est bouclée. Il y a là-bas quelque chose que vous devez entendre si vous voulez comprendre. D'accord. Alors attention, parce que visiblement, Kreia nous dit que il reste une dernière chose qu'on doit apprendre avant de parachever complètement cette histoire. Donc c'est quand même assez intriguant, hein, vous en conviendrez. On a tué tous les Jedi, pourquoi on a besoin de retourner à l'enclave Jedi, hein? Très intriguant. Alors on va mettre ça en stand-by 2 secondes. Et juste avant, on va faire des petites préparations. Alors petit 1, je reviens vite fait sur l'histoire avec... non, ça j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, parce que sinon je vais révéler des choses. Hein, donc je peux rien en dire. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on va devoir préparer HK47 pour très bientôt. Et on va devoir faire toutes les mises en attente de toutes les planètes, notamment. Donc on va essayer d'être... Parce qu'en fait, plus je vais me déplacer de planète en planète, plus je vais faire des décalages possiblement. Hein, vous connaissez le game, hein, il y a un petit bug au montage, c'est le festival. Donc je vais essayer d'être quand même harmonieux. Donc qui dit HK47 dit il faut quand même des gens pour construire tout ce qu'il devra avoir. Donc on va aller sur Nar Shaddaa, première chose. Et comme ça on fera tout ce qui est mise en attente des conteneurs, du secteur des réfugiés. Ouais, voilà. En fait il y a quoi ? Il y a ça, d'accord. Ah ouais, donc là on a des choses sur Xun. Hein. Ouais, donc on va... Alors attendez, on va pas tout de suite partir de Xun puisqu'on a des choses en attente là. Ouais. On va pas tout de suite... Ça m'évitera un aller-retour, hein. Non mais c'est pour moi, c'est pour le montage, hein, comme ça, puis de toute façon ça vous fait gagner aussi du temps, hein, quelque part. Donc là on a besoin juste... voilà, des gens, là c'est juste pour récupérer les mines, hein. Rappelez-vous, je vous avais dit à un moment, et oui, rappelez-vous, à un moment donné, quand on avait fait Onderon, hein, c'était la 2e planète, hein, je crois bien, je vous avais dit, on met en attente ces mines-là, ces dispositifs-là, pour la fin du jeu. C'est la fin du jeu, les enfants. Hein, donc je vous dis, là, il est temps maintenant de s'en occuper. Hein. Donc on va commencer par Xun, évidemment. Et ensuite, on ira sur Nar Shaddaa, et comme ça, on en profitera pour builder un petit peu ce qu'il y a autour de HK47. Donc là on parle de bien, donc mise en attente des droïdes dans la jungle, plus serrure, pas les mines, donc méthode. Alors là en plus j'ai mis la méthode, donc il doit y avoir des trucs particuliers. D'abord la surtension ordinateur, puis les réparations sur le droïde, l'activation du mode patrouille. Ah ouais, d'accord, ok, pourquoi pas. Moi je vais suivre le truc, hein. Si je l'ai indiqué, c'est qu'à mon avis, c'est pour optimiser l'expérience. Hein. Donc là, on va suivre la méthode, écoutez, hein, que j'ai indiquée. Ça, je me rappelle plus trop, hein, c'était il y a 1 an. Donc j'imagine que c'est là, hein, voilà. Donc réparer le port d'ordinateur. Voilà. Donc on a accès au droïde télécommandé.
Voilà. Et donc, si je comprends bien, d'abord la surtension ordinateur. Donc la surtension, c'est-à-dire... Donc là, c'est le sous-menu. Hein. Donc on a la mode caméra, voilà. On peut surcharger, mais ça, c'est pas bon. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas indiqué, parce qu'à mon avis, ça détruit le droïde, et donc je peux plus le réparer ensuite. Hein, ça doit être ça. Revenir au menu des droïdes télécommandés, ok. Donc ensuite, commande système. Réparer le cœur de l'ordinateur. Ouais. Alors, pourquoi je ne peux pas... D'abord, la surtension ordinateur. Alors, attends. Si je fais, par exemple, la surcharge. Donc là, j'ai fait la surcharge. Donc là, j'ai gagné 1500 px. Donc si je fais ça sur le deuxième, donc c'est ce que j'appelle la surtension, c'est la surcharge ou pas? On va voir. Ok. Donc est-ce que je gagne de l'expérience avec ça? Si oui, c'est bon. Voilà, je gagne de l'expérience, ok. Donc juste, je fais le dernier du coup. Surcharge, voilà. Voilà, et celui-là, en fait, on peut pas le faire, hein, je crois, voilà, c'est ça. D'accord, ok. Donc, j'imagine qu'ensuite, donc là, on a ce que j'appelle la surtension sur le texte, c'est, j'imagine, ça, hein, c'est la surcharge. Et donc ensuite, les réparations sur les droïdes, puis activation du mode patrouille. Donc, on va appliquer ce qui est dit. C'est sans doute de l'optimisation, hein, donc ça, je suis le truc, on va voir. Donc, en fait, on peut le réparer même en l'ayant surchargé, c'est ça? Ouais, apparemment. Voilà, et ensuite... l'activation du mode patrouille, ok. Donc 1950 px, ok, donc c'est pas mal. Voilà. Et oui, donc on rappelle un petit peu pourquoi on le fait, ça ou pas, hein, pendant que je marche, hein, comme ça, il n'y a pas de perte de temps. On fait ça en fait, pourquoi? Parce que plus vous avez un niveau élevé, plus vous allez avoir d'expérience. Hein. C'est assez simple à comprendre, donc là, voilà. Je peux pas faire plus simple que ça. Plus on va avoir un niveau élevé, plus on va pouvoir avoir d'expérience avec ces éléments-là. Donc, c'est évident que, voilà, 1950 à chaque fois, bah, c'est quand même pas mal, écoutez. Et il reste le dernier. Et d'ailleurs, il y a plein de choses qu'on n'a pas ramassées, hein, juste au passage. Voilà. Donc là, on a un loupé hein, sur la map, hein. Non, c'est bon, hein. Ça c'était le premier ordinateur, ouais c'est bon normalement. Donc là le dernier droïde. Ouais donc pas mal hein, écoutez, super. Là, ça fait pas mal d'expérience. Donc du coup... il y avait... Alors attendez, il n'y avait pas la cache d'armes aussi. Donc elle était où? Ouais, donc on a dû la louper, à mon avis, ça doit être plus loin. Donc là, bon, il y a les droïdes, d'accord. Parce qu'en fait, là, après, il y a quoi? Il y a... À moins que ça soit plus loin. Je me rappelle plus, il y avait un truc ou pas? Ouais, il y avait peut-être... Non, c'est peut-être après. Ouais, c'est peut-être après. Donc, ça ne coûte rien d'aller vérifier. Parce qu'on est plus proche de ça, donc au cas où. Parce que là, ça donne directement sur le truc un petit peu en... Voilà. Ouais, c'est ça en fait, hein, il me semble bien. Ouais, c'est bon. Non, est-ce qu'il n'y avait rien d'autre, hein, il me semblait bien. Hein, ouais. On passe devant le premier truc où il y a matière, et puis ensuite... Alors, est-ce qu'on l'avait ouvert ça? Oui, ça on l'avait déjà ouvert, ok.
Ah, j'ai un doute du coup là maintenant, parce que là on arrive au milieu. Cache Mandalorian, ouais, c'est ça. C'est la cache Mandalorian, c'est là-bas en fait. Ouais. Et oui, voilà, c'était la cache de... Ouais, effectivement, je me rappelle maintenant. Puisque c'était la mission donnée par notre ami Mandalore. Là, effectivement, j'ai souvenant. De toute façon, dans la forêt, là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, il reste vraiment plus que ça, hein, franchement. Et c'est là où il restait des petites choses à faire, il me semble bien. Donc, du coup, j'ai dû laisser que les... Ah, faites voir. Ah, on l'avait pas ouvert, celle-ci. J'ai dû laisser que les trucs à ouvrir, je pense. Voilà. Donc, sécurité... Ah ouais, impossible, carrément. Donc peut-être avec un programme de sécurité. Impossible aussi. Donc là, ouais, en fait, c'est totalement impossible, quoi. Donc, en gros, je vais mettre une mine. Voilà. Ah, mais ça... What? Attendez, on peut rien faire, là. On peut pas... Ok, on peut pas le détruire non plus, en fait. Pourtant, c'est une mine mortelle, hein. Donc là, autant vous dire qu'on peut pas l'ouvrir, hein, je vous dis tout de suite. Voilà, ça on peut. C'est cool. Là, il y en a une autre. Great. Ah ouais, donc il y en a pas mal, hein, j'ai bien fait. Ça fait d'autant plus de l'expérience. Ah ouais, il y en a masse, hein, il y en a masse. Donc encore une impossibilité. Donc là, alors attention, parce que bon, on n'en a pas 36 000 non plus, donc je vais sauvegarder avant cette fois. Donc là, est-ce que ça me l'a viré du coup là en fait? J'en ai perdu un ou pas? Ou ça l'utilise pas? Non. Bon, on essaye quand même une mine, hein. De toute façon c'est une mine mortelle, si ça passe pas. Donc là ça a marché pour le coup. Ouais. Et je crois, écoutez, que c'est bon. Hein. Il y a que celle-ci, donc je sais pas. Hein. C'est vraiment bizarre. Mine mortelle. Puissante. Faible. Intermédiaire. Mortelle. On va essayer à fragmentation quand même. Mais si ça marche pas, hein, je pense. Ah bah là ça a marché, vous voyez. Donc je sais pas, c'est bizarre. Une visière d'absorption encore. Pas mal. Voilà, donc cette fois on a tout fait. Il n'y a plus rien dans la jungle, là, il me semble pas. Parce qu'après ça nous amène à tout ce qui était sur Onderon, la planète elle-même, on a tout fait, ça y est, c'est bon. Et il n'y avait rien qui restait, hein, dans cette map. Donc effectivement, mise en attente des droïdes, c'est fait. Des serrures, c'est bon. Pas les mines, puisqu'on les avait déjà récupérées, donc c'est ok. Et après, j'ai indiqué la méthode, donc c'est bon. Voilà. Techniquement, c'est bon, donc là, on peut revenir au vaisseau. On a fini pour cette zone-là. Ouais, il n'y a pas d'autres zones où vous pouvez rentrer quelque part, hein, il me semble pas. Non, c'est que des lieux ouverts. Hein, ouais, donc c'est bon, a priori. Puis j'ai envie de vous dire, même si on oubliait une mine et demie, bon, c'est pas d'une gravité extrême non plus, vous voyez. Enfin, on est déjà très puissant, voilà. C'est histoire de vous montrer que c'est bien optimisé, en fait. Hein. Donc la prochaine étape, vous vous demandez quelle est la prochaine étape. La prochaine étape, donc là on a fait tout ce qu'on pouvait faire sur Xun, hein. Là on n'y reviendra plus jamais, je le dis quand même, hein, donc c'est important. Donc ensuite, on va aller sur Narshada, hein, comme ça.
on pourra faire toutes les opérations avec HK-47 parce qu'on va, on va le préparer en fait, on va un peu le préparer. Et aussi, on a des choses à faire sur Narshada pour des mises en attente, notamment de conteneurs, etc. Donc ça sera pour Narshada. Et puis enfin, il y aura Dantooine, parce que rappelez-vous qu'il y avait l'enclave. Alors ça tombe bien en plus, puisque Dantooine, justement, c'est là où on doit aller. Donc écoutez, de ce que je vois. Alors attendez, parce que il faut jouer finement là, il faut jouer finement. Faut bien faire quand on va aller. Putain non, on peut pas passer. Non, sérieux les gens là, non. Oh, allez, c'est bon, voilà. J'ai eu peur qu'on soit coincé là. On va essayer de jouer finement, parce que rappelez-vous aussi que sur Narshada, il reste des quêtes. Hein, il reste des quêtes, donc là on va un peu tout finir. Hein. Narshada, il y a voie commerciale, il y a la horde de Voga. Donc tout le principe... quand on aura fait la danse qu'on n'avait pas faite, et oui, puisque la danse vous amène devant Voga, vous l'endormez avec cette danse, et pendant qu'il est endormi, vous mettez quelque chose dans la gamelle des chiens, et comme ça vous pouvez ouvrir les portes, etc. etc. Voilà, donc en fait, ça on va le faire aussi. Hein, donc, prochaine étape, donc sur Narshada, plutôt sur Gjun, on a tout fait. Hein, voilà. Ça c'est les deux quêtes qui restent, c'est sur Narshada. Donc sur Narshada, on a pas mal de choses à faire. Hein. Et puis enfin, on arrivera sur Dantooine, où là, on ira à l'enclave, du côté tout d'abord à droite, pour virer, vous savez, toutes les mines et tout ce qu'on n'avait pas visité, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses qu'on n'avait pas fait. Et ensuite, on ira à gauche, et comme ça, ça sera parfait, puisque c'est la quête principale, la suite. Voilà le plan pour aujourd'hui, hein, on est à 16. On va essayer de faire ça comme il faut. Et c'est parti. Allez. Donc déjà là on est bien sur Gjun, c'est parfait. Voilà, donc il n'y a plus de cinématique en plus. Donc allez, Narshada. Alors Narshada, il y a pas mal de trucs à faire quand même. Hein. Alors, donc Narshada, où es-tu? Ici. Donc là, vu le temps que ça a mis, je pense qu'il y a dû avoir un petit décalage, hein, forcément. Je le sens quand il y a un décalage, parce que vous sentez, vous le voyez pas, donc je peux pas, voilà, mais on le sent parce qu'il y a une coupure son légère, vous voyez, enfin on sent que c'est un peu... On sent pourquoi il y a le bug, en fait. Hein. Et donc, voilà, donc nous voici sur Narshada, hein, et techniquement parlant, alors comment ça va se passer? On va prendre, dans un premier temps, tout le stuff pour préparer HK-47. Hein. Donc tous les gens en fait qui sont capables de crafter, donc notamment T3M4 et Kreia, parce que j'aurais besoin d'eux pour ce faire. Alors oui, il y a aussi un truc que j'aurais dû faire. Attendez, on va pas se précipiter, parce qu'en fait il y a des gens qui ont des armes sur eux, et pour HK-47, j'ai besoin de tout ce qui se passe ici. Voilà. Donc en fait, on va faire gaffe. Et voilà, maintenant on va virer toutes les affaires de tout le monde, hein. Je veux récupérer tout le stuff, parce que je veux plus qu'il y ait de choses aux gens. Voilà. Donc là, Aton. Voilà, lui il avait des bons flingues si ça se trouve, hein, donc je suis obligé de faire ça. Et encore, là, j'ai envie de vous dire, on avait mis quand même, vous savez, des sabres laser, mais on est loin d'avoir tout optimisé, hein, enfin honnêtement. Hein. Donc, franchement, hein, donc, il y avait moyen encore, quand on était sur Onderon hein, pour le tombeau de Fridonnad, il y avait moyen, je pense, de faire encore mieux que ça. Oh là là, alors, Kreia qui avait toujours des trucs de merde depuis le début, comme quoi, vous voyez, hein. C'est même pas l'équipement qui est vraiment... parce que là, elle avait un truc qu'on avait au début du jeu. Hein. Le vêtement de mineur, c'est un truc du début du jeu quand même. Hein. C'est pour vous dire, elle a fait partie de notre team tout le temps. Hein. Elle n'est pas tombée une seule fois. Pas une seule fois quasiment. Hein. Ou alors c'est quand on avait un gros fail, mais voilà. Donc c'est pour vous dire, hein, franchement, que ce jeu quand même, il n'y a pas besoin de trop optimiser quand même. Hein. Moi je me casse les couilles à faire vraiment de l'opti, mais en fait... Quand on voit ça, on se dit, bon,
c'est quand même YOLO, quoi. Hein. Voilà, en gros, là, le principe, c'est de tout récupérer, parce qu'une fois que vous êtes dehors, vous n'avez plus de... Voilà. Allez, on peut en sortir, donc avec Kreia et T3M4, pour l'objectif, eh bien, tout simplement, de créer l'équipement pour monsieur, eh bien, HK47. Alors, on va peut-être lever le P, notre ami. Competence. Voilà, ça c'est bien. Continue, mon ami. Alors, on était sur quoi, là? Intelligence, dextérité. Ouais. De toute façon, on était sur... Ah, on était peut-être sur la constitution, hein, quand même. Je vois que là, il y avait pas mal en constitution. Ouais. Allez, on va finir pour le point. Voilà. Bon, bah là, de toute façon... c'est que du combat, quoi. Donc là... Peut-être pour qu'il soit plus bulky, on le fera jamais combattre, lui, hein, franchement. Donc ça manque un petit peu de dons, là, quand même, en termes de choix. C'est vrai que c'est un petit peu light. Parce que là, franchement... Quand on met des choses qu'on n'a pas spécialement envie de mettre, c'est là où on comprend que, oui, il y a un petit manquement, quand même. Déjà pour le perso principal, je trouve que parfois, au bout d'un moment, on se demande un peu. Alors, vous imaginez, avec aussi peu de choix, ce qu'on peut en penser, hein. Ok, nickel. Allez, on repart. Cette fois, c'est la bonne. Et on va vers, évidemment, l'atelier. Hein, c'est évidemment ce qui est visé. Donc, l'atelier qui nous a servi tellement de fois. Ça fait plaisir. Alors, donc l'objectif, là, en fait, c'est tout d'abord de voir ce qu'on peut faire de mieux avec le meilleur flingue, en fait. Hein. Donc, déjà, on va voir quel est le meilleur flingue qu'on peut trouver. Donc... 5-14, donc pleinement améliorable, c'est pas mal. Alors on va pas compter tous ceux qui sont... voilà, parce que ça c'est encore un peu intermédiaire. Ah, quoi qu'attendez, parce que je crois bien que notre ami... ouais, c'est que notre ami là en fait il va quand même affronter... ouais. Donc si on peut mettre du ion, il faut y aller. Hein, ouais. Donc 6-16, impossible à arrêter, c'est la meilleure arme qu'on ait. En plus avec des chances de coup critique 18-20, c'est le best, hein. Là faut pas chercher plus loin. Modif d'attaque, voilà. Ouais, donc en gros, je résume, c'est le déchiqueteur, hein, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est le désintégrateur, voilà. Donc ça, c'est tout bonnement incroyable. Et alors là, c'est un peu particulier. Pourquoi j'y reviens? Parce que je pourrais garder, j'avais fait des amélios déjà. Mais j'y reviens parce que là, on va être face à des droïdes et qu'il y a des améliorations spéciales pour les droïdes. Donc contre les droïdes, hein, vous entendez bien, c'est pas parce que c'est un droïde lui-même, hein, c'est qu'il va affronter des droïdes, hein, c'est une nuance. Donc, alors, là, on a quoi? Bah déjà, je vais laisser faire les pros, notamment lui, voilà. Donc, de toute façon, notre ami, il n'a pas d'armure. C'est plutôt en termes d'armes à distance. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a acéré, ouais. Donc moi, tout ce qui m'importe, je vous le dis, c'est uniquement tout ce qui va faire plus de dégâts contre les cibles droïdes. Hein. Donc là, on a du modif d'attaque, ouais. Lunettes de visée. Donc en fait, assez peu de choix. Le meilleur choix qu'on ait, c'est la serrée, en fait, hein, clairement. Donc là, quelque part... on devrait déjà l'avoir celui-là, donc on va voir, mais on va essayer un petit peu. Donc c'est le désintégrateur, hein, c'est ça, voilà. Là on devrait avoir déjà, je pense. Hein. Voilà, on a déjà le T4, donc on va le réutiliser. Voilà. Alors peut-être comme il doit avoir deux pistolets, hein. Ouais. Il doit avoir deux pistolets, est-ce qu'on en a? Voilà, on n'en a pas un deuxième, donc on va faire un deuxième. Alors après, attendez, parce que peut-être que dans d'autres, il y en avait, hein, c'est ça, peut-être. Alors attendez, on va regarder ça très rapidement. Ça devrait être visible assez facilement, là, de toute façon.
Voilà, alors là par exemple... Ah bah c'est celui qu'on a déjà mis, lol. Quel con. C'est celui qu'on vient de faire. Blaster Sonic, ouais. Ah bah non, donc en fait j'avais dû les retirer déjà, peut-être. Hein. Ok, donc du coup, je reviens sur mes moutons. On doit en créer un deuxième, hein, c'est bien ça. Allez, donc distance. Et alors là, ouais, en fait c'est Kreia hein, qui est dans ce créneau-là, c'est pas lui. Entends. Elle est spécialisée dans ça, donc fabriquer. Distance. Et donc elle, lunettes de visée. Et on a aussi bonus aux énergies. Hein. 3 d'énergie, donc... ouais. Lunette, alors attends, parce que je m'y perds là. On a la lunette de sniper. Ah ouais, il y en avait d'autres en fait, d'accord. 3 énergies, ouais. Alors franchement, je pense que ça vaut plus quand même de faire acérer, hein, franchement. Donc on va prendre ça. Ensuite, on revient peut-être avec le droïde. Pour voir ce qu'on peut faire ensuite. Donc là, on a parlé de la lunette. Hein. Maintenant, on a quoi? Ah, alors ça, c'est très fort. Bonus aux dégâts contre les droïdes de 12. Donc là, c'est spécifique. Hein. C'est exactement ce qu'on veut. On va en créer 2, hein, parce qu'il y a deux pistolets. Le reste, c'est très spécifique. Voilà, 2,20 c'est très bien, mais c'est beaucoup moins bien que le total 1,8 plus 2,12. Donc ça fait, je résume, ça fait 3,20 et des critiques plus importants. Donc 3,20 plus des critiques, c'est un petit peu supérieur. C'est pas énormément supérieur quand même. Hein. C'est un petit peu supérieur, mais pas tellement. Hein. Pas autant que je l'aurais cru, hein, quand même. Mais enfin bon, ça reste quand même, parce que dès qu'on fait un critique, autant vous dire qu'on fait déjà beaucoup plus. Hein. Et puis il y a quand même ce 3,20 au lieu de 2,20. Alors c'est vraiment minimal, hein, mais quand même, c'est un petit peu meilleur. Donc on va en faire 2. Voilà. Super. Et ensuite il reste la chambre d'élargissement. Alors voyons voir. Critique plus important, ouais. Amplification 6. Précision, donc des critiques en plus. De 12, de 16. Donc évidemment que la chambre mandalorienne, c'est très très fort. Alors est-ce que je n'ai pas déjà des petites choses comme ça? Parce que ça c'est assez traditionnel en fait. Alors, donc déjà on va mettre lunettes de sniper. Non, on n'en avait aucune, hein, donc on n'avait pas dû faire le taf là. Voilà. Et puis, donc du coup, désintégrateur, donc... Et donc là, bah, on va effectivement fabriquer ce qui reste. Bah, je pense que la chambre mandalorienne est la meilleure. On va quand même regarder avec Kreia s'il y a d'autres options. Mais ça m'étonnerait. Séparateur de rayons. Donc via quoi ça? Via informatique. Hein. Donc ça... Non, il n'y a rien d'autre. Donc là, on va passer par notre ami. Ah, c'est meilleur en tout, hein, c'est vraiment meilleur en tout. Et je n'ai pas assez pour le créer, donc là on va un peu décomposer. Là il doit y avoir matière hein, quand même, franchement. Tout ce qui est sabre laser, là faut me virer tout ça. Puis généralement aussi les armures ça se décompose assez bien, on va essayer de voir ça un peu là. Oh, la bure de Nomi notamment là, c'est assez violent. Hein. Voilà, super, comme ça fera pour un coup.
Et on peut faire le dernier élément, chambre mandalorienne. Alors ensuite, on améliore. Donc, où c'était? Désintégrateur mandalorien. Super. Et enfin, le deuxième. Voilà. Donc ça, c'est pour ces armes. Il n'y a rien d'autre, en fait. Hein. Je vous dis sincèrement, il n'y a rien d'autre, puisque après, c'est quoi? C'est... ça reste... de la mêlée, du sabre laser ou des autres. Hein. Donc là, il n'y a aucun souci. L'armure, il aura des choses spécifiques. Donc voilà, on a fini avec les armes. Donc là, il sera bien au top. Hein, là, c'est vraiment au top du top. Maintenant, on va finir les quêtes. Donc, première quête, il y avait la meuf qu'on a aidée là, la Rhodienne. Donc ça, on va finir avec elle. Alors, est-ce qu'on va gagner du côté clair? Je n'espère pas. Hein. Ça m'embêterait. Bon, si c'est le cas, tant pis, mais ce serait dommage hein, quand même. J'aurais voulu vous parler de la possibilité de créer de nouvelles voies commerciales. C'est le chaos sur Onderon, mais vous devriez pouvoir faire affaire avec les Mandaloriens de Gjun. Et voilà, donc la fin de cette quête. Donc ça fait vraiment plaisir. Et maintenant, il reste la horde de Voga. Alors, de mémoire, je crois bien que il faut aller vers le mec qui veut la faire danser. Donc c'est moi qui vais m'en charger, hein, généralement. Donc promenade touristique. Ouais, je crois que c'est là. Et je crois bien que c'est dans la salle de Pazak ou un truc comme ça, ou peut-être à la cantina. Donc ouais, donc c'est à droite en fait. C'est dans la cantina, donc c'est à droite. Juste là. Allez, on sauvegarde. Et on est reparti. Bon voilà. Je voudrais assez de jus de Juma pour endormir plusieurs chiens casses. Vraiment? Vous êtes en veine, j'en ai plein. Et ça vous coûtera à peine 100 crédits la flasque. Un homme qui fait ce genre d'offre demande à mourir. N'oubliez pas que vous ne me payez pas uniquement pour avoir cette flasque, mais aussi pour que je ne raconte à personne pourquoi vous en avez besoin. C'est honnête, tenez, voilà votre argent. Tenez, voici votre flasque, vieillie à la perfection. Vous n'en trouverez pas de meilleur ailleurs. Super. Puis maintenant, on va parler au majordome qui veut des danseuses. Tarachomo sincho kavavolpa muliji kumanarminta barawamba michedos kawana bota yutatanga kinamatura tayaita taposananansata untachiwita inga kikraya na chawanga kone dovrei kun mwili wosa slima po wanga sawana mucha. Qu'est-ce qui se passe ici? Kawana bota yuntatanga kinamatura tayaita taposananansata dahupa o sakurata go jujuto yoke hiata yamba wajiaki yukito tune takome tak playa justinge miki gongo beaste kun grabila kingno mulara kichi puta grasa kisha que chubo grayo bog no cada itapa titsa don merinita non sikuno bosh punarbug samina nun vorote mitisi mingro agorunto dovrei kun mili wosa slima po wanga sawana mucha. Quel genre d'arrangement? Chone mulera ton kinge ba no jansaka nikaraska Tanjanik de Mawimbo Granda Mibilan. Et Kreia? Kawana bota yutatanga kinamatura. Tayaita taposananansata. Pas de problème. Kawana bota yutatanga kinamatura. Tayaita
ta bosananansata. Et moi? Kawanabota yuntatanga kinamatura. Ta yaita ta bosananansata. Qu'est-ce que vous en savez? Je parie que je plairai à vos gars. Gavadumpa munsuru kuplaliyawa. Bo bagaragawanda yaitua ulwanziuma. Bon, alors ça je m'y attendais pas du tout parce qu'en fait j'avais toujours réussi à passer cette quête avec l'exilé, je crois bien. Donc il va falloir trouver quelqu'un, alors peut-être notamment la plus sexy qu'on ait dans l'équipe, c'est notamment, comment elle s'appelle, celle qui est masquée, la Miracula. C'est quand même la plus sexy, je crois bien, hein, j'aimerais pas dire de conneries. Donc on va essayer de lui demander. Alors peut-être avant de faire un détour complet, on va aller dans le secteur des réfugiés, puis au dock, pour faire un petit peu le tour de la question des conteneurs. On commence par le secteur des réfugiés, mesdames et messieurs. Hein. Comme ça, on enchaîne. Alors là, le principe du secteur des réfugiés, c'est notamment mise en attente des conteneurs. Hein, voilà. Donc on va faire le tour, on va voir ce qui était en attente. On va être méthodique, on va partir vers la droite et on remontera, on fera le tour en fait, hein, très clairement, pour ne rien oublier. On sait jamais si j'ai oublié des choses. Voilà, c'est bon, allez. Donc là, on arrive de ce côté-là où il y avait les Sirocco, il fut un temps. Et puis là, ça doit être ça, à mon avis, ça doit être les portes de sécurité. Voilà. Donc évidemment que là, on est sur une forme d'optimisation extrême, hein, effectivement. C'est vraiment pour le kiff que je fais ça, pour dire jusqu'où on peut aller, vous voyez, jusqu'où on peut aller en termes d'optimisation d'expérience. Mais évidemment que vous, ça jouera à quoi? Peut-être à un niveau de différence, peut-être même pas, vous voyez, donc bon. Mais vous voyez, ça c'est mon âme d'optimisation qui veut ça, donc je le fais, je trouve que c'est pas très très chiant, il suffit de revenir un petit coup à la fin, rien de bien grave. Voilà, on continue. Ah, le fameux Air Speeder. Donc ça restera la chose qui nous a échappé quand même. Vous voyez comme quoi c'est pas totalement tout optimisé, parce qu'on a fait une petite erreur. C'est le plus optimisé possible, mais c'est pas... Voilà, quelque part. C'est... Ouais. Ah non mais faut dire que c'est du lourd quand même. Faut pas se tromper, parce qu'en fait vraiment votre avancée peut vous tuer en fait sur cette histoire. C'est ça comme on peut le résumer en fait. C'est que il faut faire vraiment attention où vous allez en premier, parce que sinon c'est vraiment... donc à partir de là forcément il y a un risque d'échec. D'ailleurs j'aimerais bien savoir moi être une petite mouche et savoir qui a déjà réussi à le faire du premier coup de manière instinctive. Je crois que c'est impossible. À moins de le vouloir, à moins de le faire de manière aléatoire, vous voyez, de tomber sur la bonne config. Et sinon, voilà quoi. Vous voyez, pas mal de petites choses quand même. On va aller au cœur du truc ensuite, ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, je rejoins le bout tout en haut. Voilà, regardez ça, il y en a plein encore. Il y en a plein, mais il y en a plein, je vous dis sincèrement. C'est de faire ça, ça fait gagner pas mal d'expérience. Parce qu'on était quoi? On était niveau 22, on est niveau 29 là, donc on a gagné pas mal d'XP en plus à chaque fois. Donc c'est quand même assez impressive.
Allez, on continue. Donc là, c'était là où était enfermé l'enfant. Donc sachant que le contenu des conteneurs ne change pas. Hein, je vous le dis ça quand même par contre. Ça n'a absolument rien changé puisque c'est défini au moment même où je suis entré la première fois. Hein, donc de toute façon, c'est pas pour ça qu'on le fait en fait. Hein. C'est pas pour le contenu, mais pour la dose d'expérience, hein, effectivement. Voilà. Voilà, j'ai retrouvé son nom, Visas, hein, la Miracula. Et c'est vrai que c'est la plus sexy du groupe, hein. C'est vrai que si j'avais été un exilé homme, c'est sans doute avec elle que j'aurais voulu finir. Parce qu'en plus elle est un petit peu soumise, hein, donc c'est sympa. Donc là, évidemment, je vais avoir sur le dos tous les féministes. Mais remarquez quand même hein, que, enfin, je dis ça en rigolant évidemment, mais quelque part, enfin, à la limite, même si un homme aime les femmes un petit peu soumises, ou, enfin, vous voyez, de ce type-là, enfin, j'ai envie de vous dire où est le problème, hein, quelque part, voilà, enfin, c'est pas gravissime. Hein. On peut avoir le combat féministe qui vous dit que faut être absolument indépendante, vraiment, voilà, se débrouiller tout seul, etc. Bon, ok. Mais en soi, enfin après tout dépend ce qu'on appelle la soumission aussi, vous voyez. Enfin, c'est tout un débat, hein, mais en soi, moi, si un mec me dit par exemple que chez les meufs, il aime bien ce petit côté soumise, ça me pose pas de problème, ça me choque pas comme les féministes pourraient être choqués, par exemple. Je comprends. Et ce qu'il aime chez la femme, c'est pouvoir, vous voyez, ce côté protecteur, ce côté... voilà, hein, ça veut pas dire d'être complètement au-dessus de la personne, voilà, pas forcément. Hein. C'est un peu surplombé, prendre sous son aile, vous voyez. Enfin, moi, je crois qu'on peut le voir comme ça aussi, vous voyez. Il n'y a pas forcément, pas toujours dramatiser les paroles aussi, vous voyez. Et puis vous savez aussi, je pense qu'on a des phases, hein. Il y a des fois on est un peu moins bien, des fois on est plus soumis que d'autres, etc. Puis ça peut aussi faire varier les plaisirs, hein, quelque part. On peut être dominant, soumis, vous voyez, enfin sans parler, attention, hein, sans parler de choses sexuelles avancées, hein, pas forcément. Hein, je parle pas de domination, mais de dominance par exemple, ce qui n'est pas la même chose. Bref, donc du coup, je pense qu'on en a terminé avec cette zone, donc on peut sortir. Et puis maintenant, on va aller au dock. Donc peut-être de l'autre côté plutôt. Hein. On va aller au dock pour faire la même chose, mais ça sera plus court, parce que les docks, c'est un peu plus court, hein, effectivement. Et puis, il faut quand même impérativement... Alors, attendez, parce qu'avant d'aller au dock, parce que les docks, on va y visiter avec Voga. Hein, donc, est-ce qu'on reviendrait pas plutôt au vaisseau pour prendre Visas, aller faire la danse, comme ça on arrivera au dock direct. Vous voyez, on va faire ça plutôt. Hein. Je pense que ça sera plus optimisé en termes de déplacement. Donc c'est un petit peu dommage d'ailleurs qu'ils aient retiré l'option de téléportation. Ils avaient peut-être leur raison, hein, mais du coup, bon, ça peut être pratique parfois quand même. Et puis on va prendre Visas et HK47, comme ça on pourra stuffer un petit peu notre ami. Et ça nous fera une petite... Donc vidéo qui va être centrée un petit peu sur la mise au point finale, vous voyez, un petit peu, j'ai l'impression. Parce que sinon on n'aura pas le temps de faire autre chose, mais comme ça, partie intermédiaire et à la cool. Donc, d'ailleurs je sais pas pourquoi je vais par là, parce qu'en fait il n'y a même pas besoin de... Donc Visas, voilà. Il n'y a pas d'autres belles meufs dans l'équipe, excusez-moi. Il y aurait pu avoir, à la place notamment de Anar, si on avait été du côté clair, il y aurait pu avoir Mira, je crois bien. Mais là, ça sera Visas, hein, je pense que ça sera parfait. Et on va prendre, j'avais dit, HK47. Allez.
Donc toujours sur Darshada, on n'a pas fini. Alors ouais, on va lever le prix quand même, allez vite fait quand même. Donc, ah ouais, donc là, on va avoir pas mal de boulot. Hein. Il est qu'à 12, donc c'est beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on devait faire? Vigilance, c'est pas la priorité. Sécurité, ouais. Démolition, ouais. Alors, donc nous, on est avec qui là? On était avec un prototype de mec qui va attaquer peu de fois, hein, on est d'accord. Donc quelqu'un qui attaque peu de fois, l'option la plus intéressante est la science du tir rapide. Hein, je le rappelle à nouveau quand même, les calculs ont été faits, enfin voilà, il n'y a même pas à discuter de ça. Voilà. Allez, donc là on met dans les compétences. La vigilance, il a déjà 12 points, je pense que c'est pas utile de mettre plus. Voilà, on continue, tranquille. Alors lui, il était sur la dextérité, hein, si je ne m'abuse. Voilà. Démolition, hop, 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 voilà. Compétences, démolition, voilà. Alors au niveau des dons, maintenant on a fini avec le tir de maître, hein, donc c'est bon. Et là, il va quand même manier des pistolets blaster, donc il faut absolument qu'il ait l'élément. C'est très important. Voilà, donc on va finir avec ça. Lui, il a donc le plus 2 aux dégâts, parfait. Caractéristiques, donc dextérité toujours, pour toucher le mieux possible. Alors maintenant qu'on a fini ça, donc on a maîtrise du combat, ça, la spécialisation martiale, on a déjà pas mal de choses. Il sera pas à plusieurs, donc ça sert à rien de mettre attaque conjuguée. Et ouais, donc bah là on va mettre ça je pense, hein, parce que là c'est quoi? Combat rapproché. Efficacement au corps à corps. Je crois pas qu'on attaquera beaucoup de mecs au corps à corps, hein, donc c'est de la perte. Donc moi je propose de plutôt faire tir de précision. Donc c'est quoi en fait? Arme de prédilection. Voilà. Ce don augmente de 1 point les dégâts infligés à l'aide d'armes à distance, ou un infligé un malus de -2 au jet de parade des tirs de blaster. Ok. Bon bah c'est bon ça, c'est pas mal hein, quand même. C'est plutôt sympa, on va partir sur ça plutôt. Voilà. Le 21, voilà. Maintenant on va enchaîner avec toute la série évidemment. Ça nous fera des dons à mettre, parfait. Donc là il va être bien buildé quand même, hein. Il va être plutôt bien buildé le mec. Surtout contre le type d'ennemi qu'il va rencontrer, hein, donc ça va être vraiment fort. Et voilà le niveau 29. Bon maintenant il faut s'occuper de son équipement. Alors là on va essayer de lui mettre le meilleur du meilleur, hein, vraiment. Alors donc toujours privilégier si possible les dégâts. Ou bien toutes les immunités, donc par exemple là je vois il y a des immunités, donc c'est très fort, on va le mettre ça par exemple. Humain, on va pas affronter des humains, donc c'est pas la peine. Des compétences OSEF. Donc je résume, en fait on va partir plutôt sur l'immunité, ça me paraît vraiment bien. Ensuite, sur l'amélioration, modif d'attaque, ça c'est vraiment très fort. Constitution, dextérité, bonus de défense. Ouais, il est bien celui-là quand même. Démolition. Au pire, si vraiment on doit avoir besoin de compétences, on changera. Mais là, on va plutôt mettre celui-là. Il est vraiment exceptionnel. Voilà. Alors, bah là, c'est la même chose en fait. Hein, j'ai l'impression, non, c'est de l'autre côté, ouais, c'est la même chose, hein, c'est ça. Donc bah là, dextérité, hein, j'ai l'impression, ouais, c'est le mieux. Dextérité 3, ouais. C'est vraiment fort. Plus de touch. Alors là, c'est les modes. Alors là, les modes, c'est
c'est un petit peu... on va essayer de prendre, je sais pas moi. Émetteur multispectral pour droïde. Ah voilà, donc là on a la description qui bug un peu apparemment. Ouais. Bon écoutez, je sais pas moi. Franchement, de toute façon les dégâts, on va faire plus de dégâts, donc ça sert à rien de... Donc plutôt de l'utilitaire ennuyeur plutôt. Donc pourquoi pas celui-là hein. Allez. Et de l'autre côté... là des dégâts, hein, franchement. Étourdissement. Ouais, l'étourdissement ça peut être pas mal. Écoutez. Ah mais c'est les créatures biologiques là, donc ça va pas le faire. En cas de coup au but, paralysie pendant 9 secondes, ouais, allez, pourquoi pas. Ensuite, la chose la plus importante, l'armure. Alors là, sachez tout de suite, hein, déjà, que ce qui est le plus important là, ça va être l'immunité. Hein. Donc notamment, pas ça. Alors ça pourrait être très très bien. Celui-là est excellent, vraiment. Parce que c'est une armure qui renforce vos défenses physiques. Mais là, on va affronter des droïdes. Donc plutôt, évidemment, celle-ci notamment, en agrinium. Puisqu'on a 0,5 contre énergie et contre électrique. C'est juste incroyable. Et ensuite, la chose la plus importante, le bouclier. Alors là, il faut vraiment faire fort. Puisque... là, bah, on va mettre déflecteur 110 points, hein, évidemment. Quadrillage d'unification, c'est pour l'instant ce qu'il y a de mieux. Mais il y aura mieux, hein. Je crois que j'ai vu mieux à un moment donné, mais bon, on verra en temps voulu. Et puis enfin, évidemment, ce qu'on avait préparé tout à l'heure, c'est-à-dire les désintégrateurs. Hein. Et là, je vais vous montrer ça quand même vite fait, parce qu'on n'a pas regardé le total, mais on va aller voir, c'est impressionnant. Alors, résultat, voilà, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Impossible à arrêter, ça veut dire que les boucliers ne fonctionnent pas, hein, déjà. Première chose, très important quand même. 7, 17 de dégâts. Attaque ionique plus 2,12, voilà. Bonus aux dégâts plus 1,8 attaque ionique. Donc j'ai pas dit, hein, les 2,12 c'est pour contre les droïdes, on aura des droïdes. Énergie de 16, on a 15-20 d'empan de critique. Et en plus, quand on fait un critique, on fait 2 à 16 points de dégâts en plus. Voilà. En cas de coup au but, lenteur 50%. 9 secondes, donc avec un DD de 18, donc c'est très solide, hein, le DD 18 quand même. C'est parfaitement équilibré, donc il n'y aura pas de malus sur la main négative, enfin la main négative, la main gauche on va dire. Et on a un modificateur d'attaque de plus 3. Autant vous dire que c'est du très très lourd. Hein. C'est du très très lourd, on peut pas faire mieux. Là il est buildé comme un gros malade. Ma vie vous appartient. Voilà, donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va aller vers Voga. Donc plutôt vers la cantina qui nous mènera à Voga. Je vais pas lever le peu parce que j'ai un peu la flemme hein, pour Visa. Elle va servir à rien, je l'aurai jamais dans mon équipe, hein, Visa. Il y a bien mieux ailleurs, donc j'ai la flemme, donc je le fais pas. De toute façon, elle servira plus à rien, donc... Allez, donc là, espérons que ça le fasse hein, quand même, parce que sinon on est mal, hein. On est en PLS. Si vous pensez que je plairai à Voga, je veux bien danser pour lui. Ah bah je peux le faire finalement, oh putain, je peux le faire. Vous voyez, en fait, il fallait revenir, s'enlever du truc et revenir en fait. Hein. Donc j'accepte de le faire. Attendez, vous dites qu'il faut enfiler quelque chose? D'accord, s'il le faut. De toute façon, si on veut pénétrer
dans son antre pendant qu'il dort, il faut l'endormir, hein, donc s'il le faut. Tong hite mo si jotia yumba ditawa e bawa doneruta. Oh, pas mal. Elle est plutôt sexy, hein, l'exilée. Tonino ba pinko neyaka. Tsuba picha tuna yuma mochinawa. Kawana bota yunta tanga kinamatora. Tayaita ta bosananansata. Kawana bota yunta tanga kinamatora. Tayaita ta bosananansata. Watagrito Jimulira, Nicho Tankanau. Il rigole énorme. Le mec rigole en mode, c'est des barres de rire en fait. Énorme. Il s'est endormi comme un gros bâtard. Bota yunta tanga kinamatora. Tayaita ta bosananansata. Ento meshmi paju. Watamincha yokolo undoado nukulabirawa. Tines un soto. Bien, voilà, donc on a notre ami Voga qui dort. C'est cool. Verser le jus de Juma. Et donc normalement, on devrait pouvoir, voilà. Parce qu'en fait, d'habitude, en fait, ce qui se passe, c'est que les chiens aboient dès que vous vous approchez de la porte, hein, cette porte-là notamment. Donc c'est du lourd. Voilà. La horde de Voga, vous avez accès aux chambres intérieures de Voga. Donc danseuse de Voga, vous avez dansé pour Voga le Hut. On vous a fait cadeau de votre tenue de danseuse. Et voilà. Nickel. Et donc maintenant, comme il y avait cette boîte... Vous voyez, c'est pour ça en fait. C'est pour ces boîtes-là en fait que j'ai fait ça. Parce qu'en fait, si vous reparlez derrière à Voga, alors que vous venez d'ouvrir cette porte, c'est mort à tout jamais en fait. Parce qu'ensuite les chiens vont être réveillés quand Voga sera en fait conscient. Et donc comme les chiens seront réveillés et que vous ne pourrez plus faire la quête du jus de Juma, parce que vous l'avez déjà fait, ensuite, même si la porte est ouverte, vous vous rapprochez, ils vont aboyer et vous ne pourrez pas avancer en fait. Vous voyez, donc en fait c'est pour ça qu'il faut se le garder pour la fin. Et notamment, en fait, pourquoi? Si on veut ouvrir le conteneur, le seul conteneur, il n'y en a pas deux, il n'y en a même pas deux. Hein. Vous voyez que j'ai fait tout ça pour un conteneur. Parce que sinon, effectivement, vous ouvrez les conteneurs au moment où vous ouvrez la chambre, hein, tout simplement. Et là, ça résout tout le truc. Donc pour un conteneur, j'ai fait tout ça à la fin. Mais bon, c'était pas très non plus. Hein. Ça m'a pas demandé non plus masse bordel. Alors, excusez-moi, mais je vais quand même remettre les bails, les vrais bails, hein, voilà, quand même. Les armures de mentor de Jalchet. Donc voilà, c'était bien 0,3, effectivement. Le conseiller de Jalchet, ouais. Ouais, c'est bon, ok. Ok. Donc là, on peut repartir. Et alors là, je vous dis, au niveau des quêtes, on a terminé. Donc avant quand même, petite chose avant, on va faire le tour des docks, puisque il nous reste les docks à visiter. Pour les conteneurs notamment. Vous voyez, on peut plus revenir au Jektar. C'est quand même impressive.
Voilà, alors ça devait être, je vous avais déjà expliqué, hein. Ça je vous en avais déjà parlé, ça devait être en fait le quartier, le repère des Génos Aradan, mais ça n'a pas été utilisé finalement en fait. Tout ça on se demande, hein, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que c'est un endroit qui est quand même assez développé, trop pour que ça soit, vous voyez, un truc juste fait comme ça. Étonnant, hein, franchement. Ah vous voyez, là on avait oublié un cylindre. Voilà, on va quand même essayer là parce que je sais pas, on va tout visiter. Je vois que c'est 1 heure et après on s'arrêtera là, hein, comme ça. Il restera là. La prochaine fois il restera Dantooine, mais ça sera très vite fait. Parce qu'en fait il n'y a que l'enclave qui a des mines. Tout le reste on l'avait fait à 100%. Donc ça sera très très vite fait de faire le tour et de faire tout ça. Puis une fois qu'on aura fait ça la prochaine fois, et bien, effectivement, on pourra continuer la quête principale. Donc là on avait les Mandaloriens. Non. Voilà, donc il y avait quand même une petite boîte ici. Super. Là on a quoi? Donc les deux amoureux. Ah, qui nous avait coûté du côté clair quand même. Hein. Mais vous voyez qu'on a parfaitement réussi à revenir. C'est nickel. Et voilà. Je crois que c'est bon pour Narshada les enfants là. Ouais. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Bon écoutez, là on a fini Narshada. Donc je pense que... On a tout fait là. Franchement, voilà, il reste Dantooine. Mise en attente des mines, des serrures de l'enclave Jedi. Mise en attente des conteneurs du secteur des réfugiés, on l'a fait. Mise en attente des conteneurs des docks, y compris le conteneur de Voga Narshada, c'est fait. Et mise en attente des droïdes dans la jungle de Xun, plus serrures et pas les mines. Parfait, c'est fait. Voilà. Donc il reste plus que Dantooine. Et Dantooine, c'est aussi la quête principale. On a tout fait. On a fini le jeu là. Voilà. Donc là, on peut se diriger vers la phase finale. Super. Donc on va sauvegarder, je pense, devant la map, hein, dans le vaisseau. Et ça sera pas mal. On a stuffé HK-47, c'est bon. On a vraiment tout fait, franchement. Au niveau des sabres laser, on avait déjà tout au top. Hein. Je revérifie juste en un instant, mais c'est parfait, je crois bien. Donc là, il y avait ça, ok. Donc je vérifie juste 2 secondes en prenant mes petits papiers. On sait jamais ce que c'est la dernière fois, peut-être que je vais avoir les 2 zigotos sous la main. Donc au niveau de la lentille, hein, on parle là de la lentille, donc j'aime à rayon amélioré, donc ça c'est bon. Pour celui-là c'est bon. L'autre c'est lentille de pontite, parfait, c'est exactement celle-ci. Au niveau de l'émetteur de parade, c'est du haut de gamme, voilà, et dans les 2 cas en plus. Voilà. Émetteur de parade haut de gamme, parfait. Et enfin, du Telgorn pour les 2 aussi, donc c'est du T3. Ouais. Et là c'est Telgorn T3 aussi. Bon bah c'est parfait. Et puis pour les cristaux là c'est un petit peu différent parce que là il faut avoir la chance de les avoir. On a la plupart qu'on devait avoir mais il nous en manque peut-être. Voilà, le lingot de Barab, ça c'est voilà, si on l'a pas celui-là, bah, c'est vrai qu'on peut pas être au top du top. Mais ça c'est le hasard, donc je n'y peux rien. Je peux même pas, voilà, j'ai plus trop de marchands et là il faut vraiment un niveau avancé pour celui-là, le lingot. Donc là bah, ça sera le hasard ou rien du tout. Hein. Désolé là, mais je peux rien faire de plus. Voilà, donc la prochaine fois, on pourra faire donc Dantooine avec la quête principale notamment.
Alors, je vous dis, hein, ça va être du très très lourd. Hein, donc ne manquez surtout pas à la prochaine partie. C'est sûr qu'il y aura la suite. Parce qu'on ne prendra pas une vidéo pour finir ce qui restait des mines et tout ça. Parce que là, vous voyez, on a fait Narshada et Gjun dans une même vidéo. Donc forcément, juste l'enclave en plus, ça devrait pas prendre trop de temps. Allez, donc c'est 1h05. On va se faire une grande sauvegarde sur Mitra Surik 1. Prochaine vidéo qui sera sans doute encore du Kotor, parce que là, vous voyez, on avance, ouais, donc on approche de la fin. Donc voilà, hein, forcément, je fais un peu plus de Kotor. Et donc moi, je donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 50, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.